On commence assis. Du coup, on va faire quelques respirations. Je pense que beaucoup... je vais juste couper, je crois que... Anthony, tu as un gros plancher, tout le monde potentiellement. Ah non, pourquoi est-ce que c'est un... Non, vous êtes tous mute. Ok, bon. Je pense que vous avez déjà fait avec moi cette respiration. C'est la respiration, on alterne les narines. Donc concrètement, on va poser ces deux doigts sur le front. Et après, on va jouer avec le pouce et les deux doigts qui restent. Et on va inspirer par une narine, on bloque avec ces deux doigts. Après, on ferme le pouce, on expire par l'autre narine. Et on va alterner ça. Et après, on inspire par la narine qui est libre. On ferme et on expire. Donc si vous voulez me chez vous avant, ça peut être utile. Et ma collègue part se coucher. Et du coup, on va faire ça plusieurs fois. Mais d'abord, on va juste calmer, atterrir sur son tapis, mais juste pour ne pas couper le flot. Ce sera ça l'explication de la respiration. On alterne les narines. Donc, venez les jambes croisées. On a trouvé une position. On a la colonne droite. On vient mettre les mains sur les genoux. On ferme les yeux. On prend quelques instants pour atterrir sur son tapis. Observez sa respiration. Sentir l'air qui rentre par les narines. Sentir l'air qui sort des narines. Observez sa position aussi, si on a tendance à avoir le dos plus en avant, au contraire, être plus penché vers l'arrière avec son dos, le bien droit sur ses deux ischions, les deux os de ses fesses. Imaginez vraiment que vous avez un mur derrière vous, on allonge le dos, vous essayez justement de trouver ce centre, ce vertical. On va prendre juste un temps pour inspirer par le nez et expirer par le nez. On inspire par le nez et on expire par le nez. Inspire. Expire. Inspire, l'air monte jusqu'au clavicule. Expire, on sent l'air redescendre jusqu'au bas du ventre. Encore deux. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Garde les yeux fermés et bien placer les deux doigts sur ton front. On ferme la narine gauche avec les deux doigts. On inspire par le nez, par la narine droite, pardon. On ferme le pouce, on ouvre les deux doigts et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. Ferme les deux doigts. Ouvre le pouce et expire par la narine droite. Inspire par la narine droite. Merde. Ferme le pouce et expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Ferme les deux doigts, ouvre le pouce et expire par la narine droite. Inspire sur 3 temps, narine droite. 1, 2, 3. Maintien. 1, 2. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3. Inspire narine gauche. 1, 2, 3. Maintien l'air. 1, 2. Expire par la narine droite. 1, 2, 3. Inspire en 4. 1, 2, 3, 4. Maintien l'air. 1, 2, 3. Expire narine gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire narine gauche. 1, 2, 3, 4. Maintien l'air. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4.
Encore deux. Inspire. 2, 3, 4. Maintiens l'air. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Garde l'air. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4. Le dernier. En 4 ou en 5. Inspire. 1, 2, 3, 4. Garde l'air. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Garde l'air. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4. Garde les yeux fermés, repose la main droite sur le genou. Observe ta respiration, si elle est un peu plus calme que tout à l'heure, si elle est plus lente, plus fluide. On va sentir l'air qui rentre dans la narine droite, la narine gauche, l'air qui sort de la narine droite, de la narine gauche. On va laisser le menton, doucement ouvrir les yeux. Et on va placer un peu la première position du lit. On va poser les deux pieds ensemble, les deux pieds plantaires ensemble. On va faire la position du diamant avec les jambes. Donc les talons pas trop près du pubis, un peu plus devant. Et puis ici, on va simplement fléchir à l'avant et laisser vraiment, à vous de voir si vous préférez avoir les coudes qui vont vers l'extérieur ou de glisser les mains sous les jambes. Et on va rester 3 minutes dans cette position. Si vous sentez que vraiment vous avez trop de manque de flexibilité dans le bas du dos, peut-être mettez un coussin sur vos fesses, sur le bien-beau du bassin, pour pouvoir fléchir un peu plus vers l'avant. L'idée, c'est vraiment d'arrondir le dos, laisser le poids du buste se rapprocher des jambes. Et lâchez bien la nuque. Essayez de détendre le plus possible les épaules, et aussi le visage, la mâchoire. Essayez de trouver de l'immobilité dans la position. Et petit à petit, les genoux vont s'ouvrir de plus en plus sur le côté. Essayez vraiment de rester dans le moment présent, donc concentrez-vous sur la respiration. Continuez à sentir l'air qui sort par les narines, l'air qui rentre des narines, la narine droite, la narine gauche.
Et tout doucement, on va enlever les bras si vous avez glissé les bras sous les jambes, au niveau de la colonne. Et on va ouvrir les jambes, placer les pieds un peu plus larges que le bassin. Et de là, on va venir tomber les genoux du côté gauche ou droite. On va faire tous le même côté. On va tomber les genoux du côté gauche, avoir la jambe gauche devant, la jambe gauche qui est en angle droit, la jambe droite qui est derrière en angle droit aussi. Et là, d'ici, on va vraiment se positionner face à sa jambe gauche, flex le pied gauche. Et on va venir vers l'avant, placer les coudes devant sa jambe gauche. Idéalement, on va essayer d'enfoncer un peu plus, de mettre du poids dans la jambe droite aussi pour avoir le. Enfin, naturellement, la fesse droite va décoller, mais vraiment, c'est le plus possible d'être sur la jambe droite aussi. Ou vous êtes sur les avant-bras, ou si vous pouvez mettre point sur point, venir placer le front sur les deux points. Ou pour les plus souples, peut-être placer la poitrine sur le bas de jambe. À peu près, ce qui est possible pour vous. Et on va rester 3 minutes dans cette position. Essayez vraiment de ne pas prendre trop de force dans les épaules, de vraiment laisser le buste se rapprocher du sol et du bas de jambe. Et ici, on va se relever. On garde les jambes comme elles sont. Et on va continuer. Je me décale juste pour que vous puissiez voir. On va continuer notre voyage. On va décaler vers la gauche. Donc, on va se mettre les épaules face à la cuisse gauche. Donc, on vient en torsion. Et ou déjà, c'est intense pour vous d'être simplement avoir les bouts des doigts posés. Peut-être vous pouvez venir placer ici les coudes. Donc, les jambes, elles n'ont pas bougé, simplement
On continue, on se pivote d'un quart pour venir ici trouver la tension dans le dos. Et on va rester 2 minutes dans cette position. Et on va se repousser de ses mains, avec ses mains. Pivoter pour faire face. Donc ici, on va faire des petits bains de gauche à droite. Trouver la circulation dans les jambes. Mets bien les mains derrière toi pour arrondir le bas du dos. On va faire la même série de l'autre côté. Donc bon, cette fois, on garde les genoux vers la droite. On va venir placer le genou droit en angle droit, genou gauche en angle droit. Et de là, on va venir pied flex droit devant. On fait face à notre bas jambe droit et on va venir poser les avant-bras devant soi, devant sa jambe. En général, il y a un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Si vous avez des coussins chez vous, n'hésitez pas à vous mettre confortable aussi dans cette position. Peut-être mettre les coussins devant vous ou un coussin sous la fesse gauche aussi, ça peut aider. On va rester comme tout à l'heure 3 minutes dans cette position. C'est vraiment d'avoir les épaules face à votre bas de jambe droit. Peut-être va sentir peut-être un étirement dans la fesse droite. Là, ça dépend vraiment aussi de où est-ce que vous avez des tensions dans votre corps, quel muscle vous avez sollicité plus qu'un autre. Essayez vraiment de rester connecté à votre respiration dans ces positions, parce qu'on a tendance à penser à ce qu'on va faire après, ce qu'on va manger après. C'est vraiment de rester sur les sensations que vous avez dans votre corps et de voir toujours l'air qui rentre par le narine, l'air qui sort par le narine. Si votre respiration est agitée, si elle est lente.
On va dérouler son dos. Et continue notre voyage vers la droite. Donc on pivote d'un quart, fait face à sa cuisse droite. Les deux épaules sont alignées avec la cuisse. De là, on va venir placer, ou on reste sur les mains, ou on peut placer peut-être les avant-bras sur le sol. Peut-être même se rapprocher la poitrine du sol. On va rester 2 minutes dans cette position. Peut-être que c'est un peu plus difficile de respirer dans cette position, puisqu'on a vraiment une tension dans l'estomac. Mais restez vraiment concentré sur l'inspiration et l'expiration. C'est d'amener le plus possible d'air dans tous vos muscles pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Au niveau des jambes, il y a vraiment zéro activité. Et on va revenir sur ses mains, puis pivoter, revenir sur ses fesses. Comme tout à l'heure, on place les bras derrière nous. On va balancer les genoux de gauche à droite. Et on va venir ouvrir les jambes. N'hésitez pas à mettre aussi un coussin sous les fesses si vous sentez que vous n'avez pas encore de la flexibilité à l'arrière des jambes. Et si c'est trop intense aussi, vous pouvez vraiment poser les pieds à plat et venir ici fléchir les jambes. Idéalement, on aimerait plutôt avoir les jambes tendues. Plus on fait les pieds flex, plus on vient tendre l'arrière des jambes. On va sentir vraiment un étirement des ischios derrière. Et d'ici, on va venir attraper quelque chose avec la main gauche et on va l'envoyer du côté droit. Et l'important, c'est vraiment de mettre du poids dans la fesse gauche. On n'a pas la fesse gauche hors du sol. Vraiment, les deux fesses sont entrées dans le sol. Et avec le bras gauche, on va vraiment ouvrir l'épaule gauche. On ouvre l'aisselle face au plafond. Et si on peut, on regarde en l'air. On vient placer l'avant-bras droit à l'intérieur de notre jambe. On continue d'étirer du bout des doigts au niveau de la hanche gauche. Et essayez de mettre de l'espace entre l'oreille gauche et l'épaule. Vous mettez ici collé l'épaule, mais vraiment essayer d'avoir l'espace naturel.
Mais c'est vraiment aussi de détendre les quadriceps parce que les cuisses ne sont pas engagées. Et de là, on revient. On va faire pareil de l'autre côté. Tends la main, attrape quelque chose du côté droit. Tu viens l'envoyer dans une diagonale. Laisse l'avant-bras gauche à l'intérieur de ta jambe. Et on ouvre l'aisselle vers le ciel, regard en l'air. Et pense bien à enfoncer la fesse droite dans le tapis. Imaginez vraiment quelqu'un vous tire du bout des doigts. Vous essayez de décrocher la taille, tirer davantage. Et on revient au centre. Cette fois, on va pivoter vers son pied droit. Donc, on a les deux épaules face au pied droit. Le pied droit qui est flex. On va venir fléchir, poser un avant-bras de chaque côté de la jambe. On va venir aussi fléchir. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi fléchir la jambe gauche et venir, c'est le grand écart américain en danse, et rapprocher le talon de la fesse et venir ici si vous sentez que c'est plus confortable vers la jambe gauche tendue. Vous essayez deux positions, choisir ce qui est le mieux pour vous. Et demain, on va rester 3 minutes dans cette position. Et c'est vraiment d'avoir la poitrine au centre de la cuisse, ne pas être trop à l'intérieur, mais vraiment le plus possible d'être bien centré. Alors idéalement, un sein de chaque côté de la jambe. Et comme tout à l'heure, plus vous flexez les orteils du pied gauche, plus vous allez tirer l'arrière de la jambe. Et on continue de mettre du poids dans la fesse gauche pour nous. Vraiment avoir les deux os et deux ischions sur le tapis. Pour les plus souples, vous pouvez peut-être attraper même le pied devant vous et continuer à laisser vraiment le poids du corps, enfin, le poids du buste, faire que petit à petit le buste se rapproche de sa jambe. Là, celle de ses mains pour revenir.
Et on pivote vers le pied. D'abord, on est vraiment face à le pied, flex les orteils. Et essayer d'avoir la poitrine le plus au centre, et on vient fléchir son buste vers sa jambe. Et fais attention à ce que l'autre pied ne vienne pas en dedans et continue. Imaginez quelqu'un vous pousse la cuisse vers l'extérieur et continue d'avoir bien les deux os ancrés dans le sol. Et de là, on va venir aussi mettre les avant-bras de chaque côté de la jambe. On fléchit dans le buste. On va bien détendre les cuisses. Et doucement lever la colonne. On va faire un dernier dans cette position. Ça fera apprécier beaucoup moins. On va venir fléchir vers l'avant. Donc pareil, si c'est trop pour l'arrière de vos jambes, n'hésitez pas à venir fléchir, poser les pieds à plat ou fléchir un petit peu en mettant des coussins sous les genoux. Et de là, on va simplement venir fléchir le plus vers l'avant. Par contre, faites attention à ce que les pieds ne viennent pas à l'intérieur. Imaginez que quelqu'un continue de pousser les pieds vers l'extérieur. Et vous pouvez venir poser ici les avant-bras sur le sol. On essaye d'avoir une colonne droite, enfin, allongée, ou sinon peut-être après venir poser directement la poitrine au sol ou les bras tendus. Ce qui peut vraiment vous aider, c'est le petit coussin sous les fesses pour avoir le pivot du bassin. Et on va rester 3 minutes dans cette position. Et de là, essayez vraiment de décontracter le plus possible les cuisses. On a tendance à résister un peu plus pour ne pas aller aussi loin. Mais plus vous relâchez, plus ça va être agréable et plus vous allez pouvoir aller dans l'étirement en douceur et pas en résistance.
Il nous reste encore une minute dans cette position. À vous voir si vous continuez à rester là où vous êtes ou aller peut-être un peu plus loin. Au contraire, c'est bien trop intense, revenez un peu plus sur vos mains, sur vos avant-bras. Et doucement, la houle. On repousse le sol avec ses mains. Et on va pouvoir fermer tout doucement les jambes. On peut les secouer. Secouer bien les cuisses. Les tapoter. On va venir poser les pieds à plat. Attraper l'arrière de ses jambes. Et venir enrouler le dos. On regarde son nombril. Détendre bien les épaules. Laisse les épaules dans le sol. Et on continue le voyage. Rapprochez les genoux de la poitrine. On vous serrez au-dessus des genoux, faire un petit boule, balancer gauche à droite. Bien masser le bas du dos. On va poser le pied droit à terre. Lever la jambe gauche. Flex le pied gauche. Et on va croiser le pied gauche, donc la cheville qui reste bien flex sur la cuisse droite. À vous de voir si c'est plus au centre ou plus en haut de la cuisse. On pousse bien le genou gauche vers l'extérieur et on va venir entrelacer les doigts derrière la cuisse droite ou peut-être même à l'avant du genou droit. À vous de voir. C'est plus facile derrière la cuisse. On a bien tout le bas du dos posé au sol, les épaules ancrées dans le tapis. Et là, simplement, on va essayer de rapprocher le genou droit de la poitrine. Ça va vraiment faire tout un étirement au niveau du fessier gauche. Donc, il y a deux actions. C'est je traque le genou vers moi, je ramène le genou sur la poitrine et je continue de pousser le genou gauche vers l'extérieur. Tout en essayant vraiment d'avoir le bas du dos dans le sol, les épaules étalées dans le tapis. Et on continue de flexer le pied gauche pour bien garder l'alignement du pied avec le tibia, on sent après la cheville. Si vous sentez rien au niveau de cet étirement, peut-être entrelacer les doigts devant le genou. Et après, plus on place le pied, tester si le pied doit être le terme le plus proche de l'ange droite, plus haut sur la cuisse. On va rester 2 minutes dans cette position. Essayez de plier un petit peu les côtes pour amener davantage le genou droit vers le visage. Du coup, intensifier l'étirement de la fesse gauche.
Et de là, on va poser le pied droit. Là, on relâche les mains, on garde la forme avec les jambes. On vient mettre les bras en T. Et le pied gauche, va venir se poser sur le sol du côté droit, on est en torsion. Et on regarde du côté gauche. Une fois que vous avez trouvé cette position, vous pouvez vraiment lâcher le genou gauche qui va peut-être venir se rapprocher du tapis, s'emboîter sur le genou droit. Il n'y a plus d'activité au niveau des jambes. Et on peut mettre la main droite sur le genou gauche pour avoir un peu plus d'attention. Pensez à bien établir toutes les épaules, les deux épaules dans le tapis, et d'avoir le regard sur votre main gauche. De là, on ramène les deux genoux. On pose le pied gauche au sol. On va venir lever la jambe droite, avec le pied droit. Bien placer le pied droit sur le cuisse gauche. Et de là, on va rattraper l'arrière de ses jambes gauche, l'arrière de ses cuisses, et rapprocher le genou gauche de la poitrine. On continue à ouvrir le genou droit. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui ici appuie sur le genou droit. Et en même temps, quelqu'un qui nous ramène la cuisse gauche sur la poitrine. Mais c'est vraiment pas de prendre dans les épaules. On fléchit simplement les coudes pour essayer de rapprocher le plus possible. Le genou gauche de son visage. On va tenir dans cette position. On vient lâcher les mains, poser le pied gauche à terre. Et le pied droit va venir du côté gauche, la tête qui va regarder du côté droit. Et on peut relâcher l'activité des jambes, venir dans notre torsion. Peut-être mettre la main gauche sur le genou droit, mettre un peu plus de poids.
on amène les genoux. Relâche la jambe droite, serre à nouveau les genoux vers la poitrine. On va faire une position qu'on n'a jamais fait, c'est plus du restauratif, mais c'est quand même intéressant à faire aussi. En boule, on va venir trouver chez vous un mur pour pouvoir mettre les fesses contre le mur et de venir monter les jambes pour trouver du coup la verticale. Donc on a vraiment le bas du dos qui est au niveau de votre en angle droit. On est ici, simplement relâcher les jambes. On détend bien les jambes. On peut mettre les bras en T. De là, il n'y a rien à faire. C'est hyper intéressant de faire cette position en fin de journée si vous avez beaucoup travaillé sur les jambes, même piétiner. C'est vraiment à régénérer le sang. Et le lendemain, on a vraiment les jambes beaucoup plus légères. Si on a les jambes gonflées en fin de journée, c'est hyper intéressant aussi. Et pour ceux qui ont des problèmes pour s'endormir, si vous faites ça 5-10 minutes le soir, apparemment ça marche. Vous pouvez aussi mettre les mains sur le ventre et sentir le ventre qui se gonfle à l'inspiration, le ventre qui se vide à l'expiration. Vérifiez bien que vos cuisses sont détendues. Vous secouez la cuisse gauche, secouez la cuisse droite, vérifiez qu'il y a de l'activité au niveau des jambes. Et de là, vous avez deux options. Si vous voulez, vous pouvez rester ici pour le Shavasana. Ou sinon de venir reposer les jambes au sol, allonger les jambes, trouver votre position finale de Shavasana. Si vous êtes en Shavasana, le bras le long du corps, les jambes à la largeur du tapis, les pieds qui roulent vers l'extérieur. Et on vient détendre tous les muscles, fermez les yeux. Et sinon, si vous avez toujours les jambes le long contre le mur, continuez à sentir votre respiration dans vos mains, si vous avez les mains sur le ventre. Vous pouvez continuer à étaler tout le dos dans le tapis si vous avez les bras en T. On ferme les yeux.
Tout doucement, fais une respiration plus profonde. On va inspirer par le nez et tout expirer par la bouche. On va inspirer par le nez et vite tout par la bouche. Encore, inspire et expire. Relie les orteils, les doigts de la main. Laisse les bras au-dessus de la tête. Étire-toi, étire le buste. Et replie les jambes. On roule du côté droit en position de fœtus. Place le coude droit sur la tête. Main gauche posée à plat vers ton visage. Et tout en gardant les yeux fermés, pousse dans la main gauche. On trouve une position assise. Les jambes croisées, mains sur les genoux comme dans la sienne. Une colonne allongée. On prend quelques instants pour observer ta respiration. Observer les nouvelles sensations dans ton corps. Observer ton esprit apaisé. Les mains en prière. Pressionne les mains qui la chaleur. Place les mains dans ton visage. Doucement abaisser. Merci.